Alors, on va maintenant passer à la dernière partie de ce TP pour voir comment ajouter dans la page une liste de données tirée de la base de données. On me dit que je dois ajouter dans le code PHP que j'ai commencé à créer dans VS Code, le voici, le code permettant de se connecter à la base de données. Et on me rappelle que tout ça se trouve dans le glossaire PHP que j'ai ouvert dans cet onglet-là. Je vais donc à la ligne qui correspond à la création d'une connexion à la base avec PDO, et je copie le code qui m'est proposé ici. On me dit que ça sert à créer une connexion $link, la variable qu'il y a ici, à la base ma base. Alors c'est pas le cas moi, c'est pas ma base. Moi elle s'appelle site music, ma base. Sur sa propre machine, oui ça c'est le localhost qui se trouve ici, avec l'identifiant root et le mot de passe vide, ça me va, c'est les valeurs par défaut dans WAMP Server mais aussi dans XAMPP, en s'assurant que toutes les chaînes de caractères sont en UTF-8, ce que j'avais pris soin aussi de préciser dans la création de la base de données. Eh bien allons-y, je colle juste après ce echo, et là je remarque un truc louche, c'est que tout est écrit en orange, et qu'il y a des guillemets. En fait ces guillemets doubles sont rajoutés par Google Sheets quand vous faites un copier-coller, et qu'il y a plusieurs lignes dans ce que vous copiez. Et par conséquent, tous les guillemets doubles qui étaient à l'intérieur de la cellule ont été remplacés par des doubles guillemets doubles. Et donc, je vais les supprimer, enfin supprimer 1 sur 2 pour bien laisser à la fin une chaîne de caractères entourée de guillemets doubles qui apparaît bien en couleur orange. Et bien, maintenant que ça a l'air bon, je peux essayer de tester, ou alors j'ai oublié quelque chose. On va voir ça tout de suite. Ouh là là, erreur fatale. Base de données inconnue, ma base. Et oui, car je n'ai rien adapté du tout. Alors que il fallait adapter ici au moins le nom de la base, site musique. Et pour le reste, on peut laisser les valeurs. Voilà, essayons de réactualiser. Très bien. Si je regarde dans le code, rien ne s'est ajouté, mais c'est normal, on s'est juste connecté à la base de données. Petite remarque à propos de ce code, vous voyez qu'ici, comme vous êtes sur XAMPP sur votre ordinateur personnel, c'est pas grave, il y a le mot de passe par défaut de XAMPP qui se trouve ici, qui est le mot de passe vide, et le nom d'utilisateur de XAMPP. En revanche, si vous commencez à mettre vos noms d'utilisateurs, utilisatrices à l'université, eh bien, en mettant le mot de passe ici, vous voyez bien que n'importe quelle personne qui aura accès à votre fichier pourra voir votre mot de passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en règle générale, on préférera créer cette connexion à la base de données plutôt dans un autre fichier. Donc je peux vous montrer rapidement comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'on va couper ça, on va le mettre ailleurs, et on va le mettre dans un fichier qui va s'appeler, par exemple, connexion base.php. Vous voyez que je le mets dans une fonction include qui permet d'inclure un autre code PHP dans ce code-là. Et désormais, eh bien, je peux... Est-ce que je peux le faire ici, créer un nouveau fichier? Ben oui, allons-y. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler plus tard include.php. Non, pardon, qu'on va appeler connexion base, où je vais coller ça. Et donc, il me propose de l'enregistrer sous le nom connexion underscore base.php. Est-ce que c'est bien le nom que j'avais choisi ici? Oui. Et donc, si je réactualise, il semble que tout s'est bien passé. Voyons si vraiment il a chargé connexion base.php en supprimant le E, le U du nom de la base de données. Ça devrait me faire une erreur. En effet, il me dit bien qu'il y a une erreur dans connexion base à la ligne 4. Donc il a bien réussi à charger ce petit script de connexion. Et donc là, vous voyez, je pourrais modifier le nom d'utilisateur, le mot de passe, et ici localhost pour remplacer par le serveur de l'université, qui est encore en nom de domaine u-pem.fr, et par la suite, je n'aurai plus besoin de toucher à ce fichier-là, je pourrais continuer à travailler uniquement dans des fichiers PHP où n'apparaissent pas
justement le mot de passe et le nom d'utilisateur ou utilisatrice que vous avez pour vous connecter au serveur SQL. Eh bien, je crois qu'on a fini pour cette question. On peut peut-être passer à la dernière. Question 16. Ajouter dans le code du fichier HTML à l'endroit approprié le code permettant de lister dans une liste non numérotée les albums stockés dans la base de données. Ça, on me dit que c'est aussi dans le glossaire PHP. À cette ligne-là, on voit d'une requête SQL avec PDO. La requête SQL qui va me permettre de récupérer les informations. Eh bien, je colle sans réfléchir. Ah, je réfléchis quand même pour supprimer les guillemets de part et d'autre. Et je vois que j'ai encore des guillemets doubles ici. Alors, je supprime. Et je supprime celui-là. J'enregistre. Et je teste. Je vous l'ai dit, je l'ai fait assez bêtement. Mais tiens, il n'y a pas de problème. Mais il n'affiche rien. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'affiche rien? Voyons le code source. Je réactualise. Et je vois qu'il y a quand même des balises UL qui ont été rajoutées. Donc, visiblement, ce écho-là a été pris en compte. Ce écho-là l'a été, mais il n'y a pas eu du tout passage dans ce while, puisqu'il n'y a pas eu du tout ces échos ici. Pourquoi? Eh bien parce que nous n'avons pas testé cette requête SQL, qui n'a peut-être pas fonctionné, et si elle n'a pas fonctionné, elle a renvoyé aucun résultat. Alors, allons dans phpMyAdmin et testons la requête. Donc je suis dans ma table site musique, je vais tester la requête SQL. Je la colle ici, bon allez, un petit point virgule à la fin, exécuter, et là en effet, on me dit, la table site_music.users n'existe pas, puisque ma table à moi, elle s'appelle site_music. Eh bien, allons-y, on remplace par la bonne table, site_music, et j'essaye à nouveau d'exécuter. Là, à nouveau, je lis bien le message d'erreur. La table site musique n'existe pas. Ah oui, ça c'est ennuyeux. En effet, la table elle s'appelle pas site musique, elle s'appelle... Alors comment ça s'appelle la table qui contient les albums? En fait c'est celle-là, mur regroupement. Regardez à l'intérieur, c'est bien des albums de Jennifer Lopez, de Sia ici. Alors, on va donc écrire le nom de la table, mur regroupement. On essaye. Vous avez peut-être déjà remarqué l'erreur qui va s'afficher. Champ prénom inconnu dans field list, dans la liste des champs de ma table mur regroupement. En effet, il n'y a pas de prénom pour un album, il y a juste le nom de l'album. Voilà, et si je reteste, champ prénom inconnu, ah bah oui, where prénom like Philippe, ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, ça. Moi, je veux avoir tous les albums. Donc je peux faire soit where 1, regardez, si je le teste, ça va marcher. Soit je mets pas de where du tout, et ça marche aussi. Donc je fais éditer, j'enlève le where, et si je fais juste ça, ça fonctionne. Et donc là, je peux copier cette requête, et aller la coller dans mon code PHP, pour tester ce que ça donne. Alors à nouveau, je reviens ici, j'actualise. Ouh là là, undefined index prénom. Un indice indéfini prénom à la ligne 21. Par contre, les noms des albums s'affichent bien, c'est dommage. J'ai juste un problème avec cet indice prénom. Eh bien, en effet, car mon code exemple, qui récupérait des prénoms d'une base de données, eh bien, il concatène ici ce qui vient de la base de données, et donc ce n'est pas une bonne idée de concaténer le champ prénom. En revanche, le champ nom qu'on a ici, c'est une bonne idée de le concaténer. Remarquez ici, vous avez une variable data, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de là, et donc cette boucle, en fait, à chaque passage dans la boucle, vous allez mettre dans data, qui en fait est un tableau associatif, l'ensemble des champs que vous avez récupérés de la base associés à leur valeur. Donc, vous voyez, votre tableau associatif data va associer pour chacun des champs, bon là j'en ai qu'un, mais pour le champ nom, il va associer d'abord la chaîne de caractères TheFame, puis pour le deuxième résultat, dans le deuxième passage dans la boucle, il va associer au champ nom la valeur chaîne de caractères This is me then, etc., etc.
Et donc, ça pour le coup, je pouvais le laisser tel quel, data, entre crochets, entre guillemets, le champ nom qui correspond au champ nom que j'ai récupéré ici en SQL. Je vois que tout ça est mis en gras, pourquoi pas, est mis dans un list item, une balise li, très bien. Je vois qu'ici, mon code exemple me dit que je supprime finalement ce qu'il y a dans ma requête qui était ici, et je vois que je ferme ma liste non ordonnée, non numérotée. Et bien très bien, je vais enregistrer ça et le tester pour voir si les erreurs ont disparu. Voilà, bon alors là c'est un petit peu cosmétique, mais j'ai plus besoin de mon Hello Confined World, il vaudrait mieux que je mette à la place, par exemple un titre H1. Vous voyez que je peux tout à fait enregistrer, enfin indiquer des balises HTML dans ma chaîne de caractères que je vais afficher avec echo. Et là je mets liste des albums de la base. J'enregistre, je teste. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et donc, nous regarderons une prochaine fois comment améliorer cette page web en récupérant davantage d'informations de la base de données. À bientôt!